L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. 90% des contenus pornographiques sur Internet relèvent de la criminalité. C'est ce que nous révèle une nouvelle fois un énième rapport présenté, cette fois-ci c'était le 27 septembre dernier, par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE. Violences verbales, physiques, violences sexuelles, voire même des actes de barbarie ou de viol perpétrés sur des femmes. Des violences inouïe et des chiffres glaçants. Une pornocriminalité dénoncée donc dans ce rapport qui a été remis à la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard. Une pornographie qui n'est plus maintenant seulement cantonnée à quelques magazines en haut des présentoirs des marchands de journaux, mais qui est maintenant en accès libre et illimité via les smartphones, un véritable danger pour les adolescents et les jeunes hommes, mais aussi pour toute notre société entière. Alors vous l'aurez bien compris, on ne va pas faire un débat pour savoir si la pornographie c'est légitime ou non ici ce soir sur cette antenne, sur les radios chrétiennes des Pays de la Loire. On va essayer de voir s'il est possible finalement de réduire son impact sur la société. On va en parler avec deux invités. Annick Billon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RCF et Radio Fidélité depuis nos studios vendéens à La Roche-sur-Yon. Vous êtes sénatrice centriste de Vendée, ancienne présidente depuis peu, je crois, depuis l'été dernier, de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Et vous avez été chargée d'une mission d'information du Sénat sur l'industrie du porno. On en a pas mal parlé à l'époque, c'était il y a 2 ans maintenant. Avec nous ce soir également Karine Trio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, conseillère conjugale et familiale à Angers, chroniqueuse régulière sur notre antenne pour toutes les questions de parentalité et d'affectivité. Annick Billon, je me tourne tout de suite vers vous, vers ce rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui déclare ces violences sont réelles, ce n'est pas du cinéma, et elle précise ces violences sont pénalement répréhensibles, certaines relevant de la définition juridique des actes de torture et de barbarie. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui n'a pas changé en fait depuis finalement votre dernier rapport en 2022 où vous disiez sensiblement la même chose. Alors, vous avez raison, on disait sensiblement la même chose, mais ce qu'on disait aussi dans nos recommandations, c'était qu'il était urgent que les politiques publiques s'intéressent à ce sujet. Lorsque nous avons fait ce rapport Porno, l'enfer du décor, avec mes collègues de la délégation aux droits des femmes, ce sujet était totalement absent de l'information, des travaux parlementaires, et c'était d'ailleurs assez surprenant pour un certain nombre de nos collègues de voir le Sénat travailler là-dessus. Ce que nous avons mis à jour, c'est la massification de la production, la massification de la consommation. Ce qu'il faut comprendre avec l'industrie de la pornographie, c'est qu'on a eu un vrai virage à partir des années 2000. En 2000, pourquoi ? À partir des années 2000, avant les années 2000, la consommation, c'était des petites salles obscures, un abonnement à Canal+, et des locations de vidéos. À partir des années 2000, il y a un grand changement, c'est les chaînes tubes, le smartphone, et donc l'accessibilité H24, 7 jours sur 7 et gratuitement à toutes les images à caractère sexuel, même pour les jeunes enfants. Donc on a un vrai virage à partir de cette date-là, et les politiques publiques ne se sont jamais intéressées avant le rapport qui a eu un retentissement énorme du Sénat avec les propositions que nous avons faites il y a quasiment 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse. Moi, je me réjouis que le Haut Conseil à l'égalité ait poursuivi les travaux. Nous avons aussi eu énormément à débattre avec le projet de loi numérique qui est passé au mois de juillet au Sénat. Les travaux démarrent, il y a des propositions qui sont sur la table, il faut qu'on s'en empare, il faut que la société s'en empare. Vous avez eu 3 mesures, vous aviez fait 25 propositions je crois à l'époque, dans ce projet de loi qui est passé en juillet dernier. Il y a 3 de vos mesures qui ont été reprises. Je les cite les 3. Obligation est faite aux éditeurs de sites porno de faire apparaître avant la diffusion de tout contenu comportant la simulation d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une infraction commise contre un mineur, un message alertant le consommateur sur le caractère illégal des comportements ainsi représentés. La création d'un droit à l'oubli pour les personnes apparaissant dans un film pornographique et le blocage du téléchargement des applications à caractère porno ou des réseaux sociaux par les magasins d'applications à la demande de l'Arcom. Excusez-moi de vous le dire, Annick Billon, mais c'est bien peu quand même tout ça. Alors, je pense comme vous que c'est peu. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est extrêmement puissante. Nous avons besoin de cranter un certain nombre de mesures. Le message avant, ça va pas protéger les femmes.
Non. La seule chose, c'est que nous avons déjà des choses dans la loi. Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est que le gouvernement fasse appliquer la loi. Il y a 2 choses. Normalement, les mineurs, depuis 2021, n'ont pas accès à ces images porno. Or, on le sait tous, il suffit de cliquer « J'ai 18 ans » pour accéder. Donc, Nous devons tout mettre en œuvre. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour condamner des sites pornographiques qui ne se conforment pas à la loi. C'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais aussi que la loi soit respectée. Vous avez normalement, au niveau de la loi, 3 séances par an et par niveau, du primaire à la terminale, pour l'éducation au corps, l'éducation à la sexualité. Moins de 10% de ces séances qui sont pourtant prévues par la loi ne sont pas réalisées. Donc oui, ça paraît peu de choses, sauf que on est sur le numérique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, elle avance moins vite que le numérique. Donc tout ce qu'on va pouvoir cranter, tout ce qui va pouvoir rendre la vie infernale à cette industrie de la pornographie, ça sera des outils qui nous permettront de lutter. Mais évidemment, des outils insuffisants à l'échelle de cette consommation et à l'échelle de cette production. Karine Trio, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces amendements ? C'est bien peu ? Je crois qu'il n'y a pas une industrie du porno, il y a des industries du porno et que toutes les industries sont concernées parce que pour vendre, si on met un peu de sexe, ça marche tout de suite mieux. Donc la pornographie, aujourd'hui, elle est dans la publicité, dans les séries télé, dans le cinéma, dans le porno chic de la mode, aussi dans les vitrines des magasins. Et tout cet environnement hyper sexualisé contribue à la diffusion de la pornographie et des images pornographiques. Ou à la banalisation de la pornographie la plus extrême. Oui. Et plus il y a de banalisation, plus le cerveau s'habitue. Et plus le cerveau s'habitue, plus il faut monter dans les pratiques pour capter l'attention, pour capter le consommateur. Est-ce que le problème, il n'est pas que à travers les projets de loi que vous avez menés, Annick Bayon, mais est-ce que c'est pas seulement de réglementer une activité professionnelle, mais qui s'apparente quand même à un esclavage sexuel? Finalement, c'est ça le problème. Je sais pas, Karine Trio. On tente de réglementer quelque chose qui n'est pas, qui ne devrait pas être réglementé, qui devrait être interdit finalement. D'accord. Et puis alors on dit oh là là, mais c'est pas bien pour les enfants. Mais en fait c'est pas vrai, c'est pas bien pour tout le monde parce que c'est à tout le monde. De quoi qui est pas bien pour les enfants? La pornographie, la pornographie, c'est pas bien pour les enfants, pour les mineurs. Non mais en fait c'est mauvais aussi pour les couples, c'est mauvais aussi c'est mauvais pour les gens en fait. Parce que ça objetise, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la pornographie, c'est une déconnexion de la sexualité, de l'acte sexuel et du sentiment. Et si on déconnecte l'acte sexuel du sentiment, le sentiment, c'est ce qui fait notre humanité. S'il y a plus de sentiment, il y a plus d'humanité. S'il y a plus d'humanité, on est des objets. Et quand l'autre est un objet de jouissance, on n'a pas intérêt à s'intéresser à lui, on s'intéresse qu'à son propre désir. Annick Bayon. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la question du sentiment, en fait, de l'objetisation du corps féminin, il est là le problème. Est-ce que finalement, avec votre projet de loi, vous tentiez pas justement de réglementer quelque chose qui est intrinsèquement pas tolérable? La question qu'on s'est posée, lorsqu'on a vu les désastres de cette consommation de pornographie et les conséquences sur les adultes comme sur les enfants, on avait plusieurs options. On pouvait dire, on interdit la pornographie. C'est bien. Comme on peut interdire la guerre, mais on n'arrivera pas. On pouvait dire aussi, on réglemente la pornographie. On va faire des contrats de travail qui vont être respectueux. Les entreprises qui sont derrière ces vidéos nous ont proposé des coordinateurs d'intimité sur les plateaux, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Donc à partir du moment où on sait que ça ne fonctionne pas, il faut rendre la vie impossible. Il y a 2 affaires en cours qui sont aujourd'hui devant la justice. Moi, j'espère beaucoup que ces affaires, elles vont avoir un retentissement avec des condamnations fortes. C'est l'affaire French Bukeke et l'affaire Jackie et Michel, parce qu'il faut que les personnes, 30% de la population qui consomment de la pornographie, se rendent compte que tout ce qui est dans ces films, c'est vrai, ce n'est pas simulé. La violence, la barbarie, les viols, le sang, les larmes, tout est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une image extrêmement dégradée des femmes qui est véhiculée majoritairement dans ces vidéos. Donc, nous, en tant que législateurs, on doit tout mettre en place pour, à la fois, réussir à condamner ces entreprises qui sont souvent dans des paradis fiscaux. Vous voulez, en fait, réglementer un peu l'industrie du porno, mais vous l'avez dit aussi, le porno, c'est amateur. Finalement, tout le monde fait ça maintenant. Et c'est disponible sur Internet. Karine Trio. Oui, il y a quelques années, on a eu un hashtag « Balance ton porc ». Je crois qu'il faudrait s'attaquer à la porcherie maintenant.
regardez qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on veut en fait. On l'a dit, Annick Billon l'a dit, c'est comme vouloir interdire le proxénétisme, la guerre, ça marche, on n'y arrivera pas. L'idée, c'est pas d'interdire la pornographie, l'idée c'est par quoi on le remplace. Et donc l'idée, ce serait peut-être de remettre de l'amour, remettre du sentiment, remettre de l'éducation à l'amour. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dit aux jeunes dans les séances d'éducation à la vie affective, dans les écoles, qui sont souvent faites par des associations militantes, des droits LGBT ou du féminisme, ou de l'avortement. C'est en fait ce qu'on dit aux jeunes, c'est mais oui, bien sûr, tu as droit à une sexualité. Et oui, tu as droit à une sexualité si tu as moins de 15 ans, à tout âge en fait, à tout âge, parce que c'est ton droit. Et en fait, parfois une sexualité débridée où toutes les pratiques, parfois les plus extrêmes, sont possibles. Sur le site On s'exprime, c'est très... Oui, sur le site On s'exprime, on donne même des conseils aux jeunes de pénétration, en fait. On peut tout est au même niveau, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. Annick Billon, je vous fais réagir sur ce que vous venez d'entendre. On est là sur la consommation de porno par les jeunes. On sait qu'un tiers des enfants de moins de 12 ans voient de la porno, 2 tiers des enfants de moins de 15 ans. S'ils n'ont pas les outils pour comprendre, on a vu les conséquences que ça avait. C'est des conséquences, des comportements et des pratiques sexuelles dangereuses, c'est des addictions, c'est l'impossibilité d'avoir des rapports sexuels en dehors de la pornographie. Donc oui, on doit absolument, l'éducation est à la base mais comment de ce qu'on doit mettre en place. C'est ça la question. Et parfois l'éducation, c'est pas la panacée. Ce que disait c'est une éducation adaptée. Moi, je vais faire, je disais tout à l'heure, l'éducation au corps. À partir du moment où on va faire moins de 10% des séances d'éducation à la sexualité aux enfants, on sait qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut d'abord éduquer les enfants au corps. Ça, c'est au primaire. Actuellement, il y a une commission de l'inceste avec tous ces enfants qui sont victimes, des centaines de milliers d'enfants tous les ans. Eh bien, à partir du moment où vous avez une éducation au corps, vous avez la possibilité à l'enfant de repérer ce qui est normal et pas normal. Nous avons, pendant ces 6 mois de travaux avec la délégation aux droits des femmes, nous nous sommes rendus sur place dans un collège. Dans ce collège, qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est que finalement, les enfants qui consomment cette pornographie pensent que c'est la normalité. C'est-à-dire que 2 collégiens qui décident d'avoir des rapports sexuels, eh bien, le garçon, comme il a comme seul logiciel que personne lui a parlé de sexualité auparavant, il pense que c'est la normalité. C'est-à-dire qu'il a appliqué à sa petite amie qu'il aimait pourtant le parfait manuel de la pornographie. Je t'étrangle, je te double pénètre, etc. Cette jeune fille, cette collégienne, elle a fini à l'infirmerie. Donc oui, on doit mettre des outils en place. C'est l'éducation au numérique, c'est l'éducation à la sexualité, c'est l'éducation au corps. Et ça, c'est le b.a.-ba, parce qu'on ne pourra jamais arriver à lutter aussi vite sur les progrès du numérique qu'avec la loi, parce qu'on a toujours forcément un décalage entre les innovations et la loi qui arrive derrière. Donc on doit tout mettre en œuvre véritablement pour protéger les enfants, mais pas que les enfants. Parce que Madame le disait justement, les conséquences, elles sont aussi sur les adultes qui, à force de consommation, deviennent addicts. Et donc il leur faut toujours des scènes de plus en plus violentes. Finalement, ils n'arrivent plus à faire preuve d'empathie dans leurs relations sexuelles également. Karine Trio, je suppose que vous êtes d'accord sur le fond du problème. Après, peut-être sur les méthodes à appliquer, il peut y avoir peut-être quelques divergences. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, Madame Billon. La question, c'est que l'éducation au corps, on peut le faire de plein de manières différentes. Et on peut le faire en disant à l'enfant, à l'ado, ton corps est à toi et tu en fais ce que tu veux. Et du moment que tu es consentant, tout est possible. Ou on peut lui expliquer depuis le plus jeune âge que son corps, c'est lui, que le corps est précieux et que le corps est fait pour l'amour, pour transmettre la vie, et pas pour toutes les pratiques. Et donc typiquement, quand on parle de sodomie, la double pénétration qui est donc recommandée dans le site d'État, on s'exprime, c'est pas fait pour. L'anus n'est pas fait pour. Et donc c'est une erreur de dire aux enfants, aux ados qu'ils peuvent, parce que les organes ne sont pas tous faits pour n'importe quoi. Annick Billon, je vous laisse réagir. Moi, on a travaillé 6 mois ce sujet. On n'a pas de solution miracle. On a mis 23 propositions sur la table. On doit tout mettre en œuvre pour essayer de cranter des difficultés, à la fois pour
éviter les viols, parce qu'il y a de véritables des viols, des actrices, aussi faire prendre conscience à la société que la pornographie, il y a des victimes. On a parlé du viol conjugal. La société a eu du mal à intégrer le viol conjugal. Aujourd'hui, il faut qu'une actrice, elle puisse aller dans un commissariat et dire j'ai été violée sur un plateau de tournage. Pour l'instant, la société n'est pas tout à fait prête. Les gendarmes ne sont pas, ou les forces de sécurité, encore tout à fait bien formées à ces sujets. Donc, on a de multiples outils pour rendre la vie impossible. C'est l'ARCOM, c'est Pharos, c'est l'éducation, c'est protéger les victimes, accompagner les victimes, parce que s'il y a 2 affaires aujourd'hui en cours devant la justice, French Bukeke et Jackie et Michel, c'est bien parce qu'il y a eu des associations qui ont pris les problèmes à bras le corps. Donc il faut qu'on soit tous mobilisés sur ce sujet qui est grave. Pornographie ou la fabrique du violeur, c'est ainsi qu'on pourrait titrer cette émission. Karine Trio, Annick Billon, merci à toutes les merci deux à vous. D'y avoir participé. Annick Billon, sénatrice centriste de la Vendée, ancienne présidente de la délégation aux droits des femmes. Vous avez travaillé sur ce sujet, sur l'industrie du porno. Et Karine Trio, vous êtes conseillère conjugale et familiale à Angers. Encore merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF. Et on se donne au rendez-vous dès demain à la même heure. Bonne soirée à tous.